peu. Allez, on doit être bon. Il faut pas qu'il tourne, lui. Tac, tac, c'est bon. On y voit bien. Hop, là on est bon. Ok, ça c'est bon. De ce côté, de l'autre, c'est bon aussi. Allez, on est parti. Je vais tout faire tomber. Ah putain. Allez, là, on est bon. Super. Donc, salut à tous. Moi, c'est Dorine. Aujourd'hui, on va voir la sauce bolognaise végétarienne protéinée. Donc, je vais vous expliquer les ingrédients après. D'abord, je me présente. Donc, voilà, moi, je suis Dorine. Ça va faire un petit peu plus de 1 mois, mais du coup, qu'on s'est lancé avec mon mari en tant que coach de nutrition et bien-être. On a attaqué aussi notre programme, on a eu des super résultats au bout d'une semaine, une énergie juste de dingue. Avec 2 enfants en bas âge, je peux vous dire qu'il y en a besoin, il n'y en a jamais assez. Et là c'est juste ouf, on est toujours en forme, enfin, c'est juste top. Et puis au bout de 1 mois, j'ai mon mari qui a perdu au niveau du ventre ses 2 petites couvades. Et moi j'ai perdu mes poignées d'amour clairement de grossesse. Je commence à sortir les abdos, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de la peau, c'est revenu. Aussi, j'ai la peau qui est beaucoup plus élastique qu'avant, qui est beaucoup moins détendue. Et puis, du coup, on est déjà à une dizaine, un petit peu plus même, de personnes aidées. Et tout ça grâce à une équipe juste au top. Et ça, vous pouvez aussi en faire partie. Donc, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me demander. Allez, on va faire la partie cuisine. Donc on va un petit peu venir se régaler, c'est important, très important. Donc on a dit pour les bolognaises végétariennes. Donc pour les pâtes, on a des pâtes d'épeautre. Pourquoi d'épeautre? C'est toujours la même chose, ça va éviter de vous faire grimper votre indice glycémique. Donc l'indice glycémique, c'est le sucre que vous avez dans le sang. Donc quand vous le faites monter, au bout de 2 heures, donc pas avec une farine blanche par exemple, avec des pâtes qui ne sont pas complètes ou qui sont normales, quoi. Vous allez faire grimper un petit peu votre glycémie et à un moment donné, au bout de 2 heures, elle va descendre, vous allez avoir un coup de fatigue et encore faim parce que votre corps va redemander du sucre du coup. Donc le but c'est de venir avoir un indice glycémique toujours constant et non pas en montagne russe. Ensuite, on a pour la sauce bolognaise. Donc là, je reviens sur mes pâtes, ça va être sur version midi. Version soir, vous allez pouvoir prendre des courgettes et en faire des tagliatelles. Donc ça, on le verra plus tard. On verra après comment faire des tagliatelles avec les courgettes. Donc vous allez avoir, pour une version végétarienne, tout ce qui est du haché de soja. Pourquoi soja? Soja, c'est très bien. Ça remplit tout ce qu'il faut en acides aminés. Ça va vous apporter justement vos 22 blocs d'acides aminés. Chose que la viande vous amène, mais des fois peut-être pas le végétal. Or, dans le soja, vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc, pour vous montrer, j'ai pris de l'haché et des steaks de soja. Voyons, je vais y arriver. On dirait vraiment de la viande, quoi. Hop. Voilà. Donc on a dit une branche de céleri pour la sauce, un oignon, une aubergine. Voilà, j'ai pris 2 courgettes parce que je les trouvais petites, une carotte. Et le principal, ça va être la soupe à la tomate, que du coup vous vous en servez comme sauce tomate. Même sur vos pizzas, par exemple, la dernière fois on a vu la pizza à la pâte au chou-fleur. Ça, vous pouvez le mettre au-dessus. Ça va vous rajouter de la protéine
Et ça va être sain. Vous savez qu'on toute notre gamme, tout est lyophilisé à l'eau. Donc vous pouvez y aller. C'est vraiment des produits sains avec tout ce qu'il faut dedans. Là, vous avez de la protéine de soja, de la protéine de lait. Et vous avez donc tout ce qui est de la tomate déshydratée. Et de la farine de pois aussi qui va venir vous caler en plus. Donc du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Donc on va avoir besoin d'une planche à découper déjà pour commencer. On va venir couper notre oignon. Donc pour éviter que votre planche à découper ne bouge, vous y mettez en dessous un torchon. Un petit couteau. Votre oignon et on va venir couper l'oignon. Hop. Voilà, on coupe l'oignon. Ça, on le jette. Hop. On le coupe en deux et on le coupe en un. You used to call me on my cell phone. Ah, c'est bon. Hop. Voilà. On va couper l'autre moitié. Ça pique les yeux. Allez, on va mettre à chauffer. Donc on prend un petit faitout, un petit peu comme ça. Hop. J'espère que vous voyez bien, j'ai l'ordinateur qui tourne. Allez, on fait chauffer tout ça. Hop. On met un petit filet d'huile d'olive. Voilà. Ensuite, hop, du temps que ça chauffe, on va venir laver nos légumes. Voilà, on les rince. Hop, notre poêle est chaude, on peut y mettre les oignons. Voilà. Tac, on met nos petits oignons. Voilà. On va venir prendre donc la carotte. Voilà, bon nu. Hop. Juste ça. Ça revient à la connexion. Ok, ça on est bon. Ensuite, on épluche notre petite carotte. Voilà. On fait attention à ne pas faire cramer ses oignons. Allez, on va venir couper en deux notre carotte. Encore en deux. Hop. Et on fait des fins
morceaux. Voilà. On ne se coupe pas un doigt, bien sûr, ça gâcherait notre bolognaise. Hop, on tourne nos petits oignons. Vous allez prendre aussi un petit bol pour mettre ce qu'on cuit au fur et à mesure, enfin un saladier plutôt qu'un bol. Voilà. Donc on vient y faire des petits, et hop, morceaux, comme ceci. Presque cuit. On va rajouter nos carottes. Voilà. C'est mieux dedans que dehors. Hein, j'ai la moitié dehors. Hop. On remue un petit peu. On les laisse pas longtemps les carottes. Hein. On va prendre nos petites courgettes. On épluche 1 sur 2. Voilà. Hop, on lève les oignons et les carottes, on réserve. Hop, ça, on met de côté. On va venir couper nos courgettes. Donc en 2 et en 3, on cherche à faire des petits morceaux. Pourquoi on y met des légumes dans la sauce bolognaise? Pour que ça vous fasse un plat complet. Donc voilà, on est bon en petits morceaux. On s'attaque à la deuxième. Hop. En 2, puis en 3. Voilà. Ensuite, encore en 3 petits morceaux. Nickel. Hop. On remet sur le feu à fond. On met un peu d'huile d'olive. Bon, aujourd'hui, je mets tout à côté. Hop. On remet celles qui ont voulu s'échapper. Voilà, pendant ce temps, on vient couper notre aubergine. Vous pouvez ne pas en mettre d'aubergine hein, si vous ne voulez pas. Enfin, pour rajouter un petit peu de courgettes en plus. Vous faites selon vos goûts. Si vous voulez que de l'aubergine, vous mettez aussi que de l'aubergine, quoi. Hop, on va couper tout ça. Donc on essaye toujours de faire des petits morceaux. Donc là, je l'ai coupé en 2. Si vous avez en 3, pardon. Si vous avez une aubergine qui est bien plus grosse, vous la coupez en 4, par exemple. Hop.
Donc on fait attention à nos courgettes qu'elles ne crament pas. Hop. On continue de couper nos aubergines. Et l'autre aubergine, on en a qu'une. Voilà. On ne devrait pas être mal au niveau des courgettes. On attend un petit peu. C'est bientôt fini de cuire. On va passer ensuite aux aubergines. Pendant ce temps, vous pouvez mettre dans un verre gradué 500 ml d'eau. Donc un demi-litre. Donc allez, les courgettes, elles sont bonnes. Ça donne à peu près ça. En réserve. Je me brûle les doigts. Hop. Voilà. Voilà, nickel. Tac, on remet sur le feu un petit filet. On en met un petit de filet, hein. On ne les fait pas non plus se noyer. Et on va mettre nos aubergines. Nickel. On va venir couper notre branche de céleri. Hop. Donc, je la coupe en deux et ensuite je fais des petits morceaux. La branche de céleri, ça va venir donner du goût, c'est comme la carotte. Ça vous évite de mettre dedans, par exemple, il y en a qui ont l'habitude de mettre des bouillons ou quoi que ce soit. Les bouillons, on sait tous que c'est bien trop salé et c'est pas bon pour la santé. Hop. Donc ça, on est bon, ça cuit. On boit un coup, très important, l'hydratation. Donc vous avez dedans là du thé et de l'aloe. Du thé qui va vous aider à perdre et de l'aloe qui va venir aider à drainer. Au niveau de la cellulite, c'est juste top. Élasticité de la peau, c'est pareil. Et puis ça va détoxifier, le corps. Et surtout, ça va vous aider à aller aux toilettes. Donc on remet nos petites aubergines. Du coup, je vais mettre, on verra si on met tout, mais je pense pas. Du coup, ce qui est bien avec la sauce tomate, du coup, de notre gamme, c'est que vous avez dedans en plus de la protéine. Donc ça vous permet de mettre un petit peu moins de viande ou de soja haché, puisqu'elle est déjà protéinée. Vous pouvez la manger seule aussi. Enfin, vous pouvez la manger froide comme un gazpacho, c'est juste, c'est trop bon. En apéro, en entrée, enfin, ça vous fait un petit encas salé.
Et ça peut vous faire un plat aussi comme là, quoi. En aubergine, on n'est pas trop mal, on attend encore un petit peu, on va être bon. On les cuit pas à fond vos légumes, parce que après, quand ils vont être dans la sauce, ça va devenir de la bouillie. Donc on reste qu'ils ne soient pas trop cuits, qu'ils restent quand même assez fermes. Donc là, on est bon. Hop, ouais, ça donne ça. On réserve. Hop. Le céleri, on ne le fait pas revenir, on le met directement dedans. On est bon sur les légumes. Et on va faire cuire la viande maintenant. Pareil, un petit filet d'huile d'olive. On vient prendre notre haché de soja qui va remplacer parfaitement notre viande, puisque comme je vous ai dit, il rentre dans les 22 blocs d'acides aminés. Donc vous allez manquer de rien. Oui, j'arrive. D'accord. Voilà. On remue. Donc là, ça nous fait 200 g de haché de soja. Donc vous avez dedans, que je trouve ça, là. Donc vous avez 17 g purs de protéines. Et en sachant que votre soupe, elle va vous amener 22 g de protéines. Donc là, au niveau des protes, on est assez bon. Vous avez de quoi maintenir votre masse musculaire. Ou si vous êtes en prise de masse, venir l'augmenter. Par contre, en prise de masse, venez rajouter un petit peu plus de soja. Vous rajoutez un petit peu plus de protéines pour les prises de masse. Pour celles qui veulent garder, qui sont en perte de poids ou un maintien de poids, ça suffit. Donc là, on peut revenir. Moi, je vais en rajouter un. Il n'y avait plus de haché, alors j'ai pris du steak. Voilà. Hop. Ça. En tout cas, ça sent bon. Hop. Ça, on va venir le ranger, le mettre à laver. Donc on n'est pas trop mal, c'est bien revenu. Hop, on va rajouter tout ce qu'on a cuit, on va le mettre dedans. Donc votre oignon, votre carotte,
vos courgettes, votre aubergine. On remet tout ça. J'ai ma poignée qui sèche. Voilà. On va venir baisser le feu. Hop. On y met du coup les 500 ml d'eau dedans. Du coup, on va en rajouter un petit peu. Vous allez rajouter 200 ml. Donc en tout, ça me fait du 700 ml d'eau. Hop. Et on va venir mettre donc la soupe de tomates protéinées qui nous évite de consommer trop de viande. Donc on va prendre la cuillère doseuse et on va en mettre. Je vais prendre une cuillère normale. On va en mettre. Du coup, c'est pour 200 grammes. Je réfléchis en même temps. Donc là, on est à 2 pleines parce que la dernière, elle n'était pas très grosse. Hop, 3. 4, 5, on va en mettre 8, 6, 7, et 8. Donc on vient remuer tout ça. Après, vous voyez, hein, vous jaugez à votre goût. Si vous voulez un petit peu plus de tomates, vous en mettez un petit peu plus, de soupe à la tomate. Hein. Donc, moi, je vais en rajouter un petit peu plus. Hop. Je vais rajouter une autre cuillère. Même 2. Voilà. 2 bien. Tac. On remue tout ça. Voilà, super. Donc là, pour moi, la texture, elle me plaît. Elle est belle, c'est liquide et pas trop. Je vais vous montrer sans me brûler les doigts. Voilà ce que ça donne. Hop, on le remet sur le feu. Ça, on n'en a plus besoin, on le range. On va y rajouter dedans un petit peu d'herbe de Provence ou de thym ou d'origan, ce que vous voulez. Donc moi je vais y mettre un peu d'herbe de Provence. On va mettre du sel et du poivre. Tac, du sel. Hop. Et une feuille de laurier. Moi j'aime bien, ça donne du goût dans les sauces tomates. En tout cas, ça sent super bon. Dommage que je ne peux pas vous envoyer l'odeur. Donc là, ça mijote. On va pouvoir cuire
nos pâtes. Donc on y met de l'eau. Vous mettez de l'eau dans votre casserole. J'ai pris 500 g de pâtes. Parce que nous on est 4. Vous pouvez en mettre un peu moins. Hein. Hop, on met feu à fond. On va mettre un petit peu de sel, de gros sel dans l'eau. Hop. Voilà, ça on n'en a plus besoin. Ça non plus. Et on va voir pour faire des tagliatelles de courgettes pour le soir du coup. Donc les tagliatelles de courgettes, c'est aussi simple que ça à faire. Donc moi je les cuis à la vapeur. Vous pouvez les cuire dans de l'eau bouillante si vous voulez. Donc on va prendre le couteau. On coupe là. On va éplucher la première tranche comme ça. Et puis après, vous continuez jusqu'à ce que vous arriviez au grain. Lorsqu'on arrive au grain, ça craque un peu. Comme ceci. Hop, on passe à l'autre côté. On enlève la première épluchure et on continue. Et hop là, elle a glissé. Elle a glissé, chat. On arrive au grain, on arrête, on tourne. Hop. Voilà, de l'autre côté. De l'autre côté. Hop. Ce que vous pouvez faire aussi, j'y pense là maintenant, vous pouvez faire vos tagliatelles avant de faire votre sauce. Ça fait que le cœur de la courgette, chose que c'est compliqué après pour faire les tagliatelles, vous pouvez vous en servir pour mettre dedans la sauce au lieu de prendre des courgettes comme on a fait. Donc vous faites d'abord vos tagliatelles de courgettes, ça donne ça. C'est super bon, on peut les faire aussi avec les carottes. Et vous coupez et vous mettez donc du coup les courgettes qu'on a cuit au début pour votre sauce. Les gratouillettes les dernières. Voilà. Hop, et ça du coup vous allez le mettre, donc vous en faites plus hein, bien sûr. Et vous allez le mettre à cuire en à vapeur, donc 20 minutes ça suffit. Donc là on attendra que ça bouffe. Vous cuirez vos spaghettis d'épeautre, bien sûr toujours al dente. Pourquoi toujours al dente? Au plus vous allez cuire vos pâtes et vos riz, au plus ce sera du sucre. Donc au plus ça fera grimper votre indice glycémique et ce n'est pas le but. Voilà, j'espère que vous allez vous régaler avec cette recette de pâtes à la bolognaise végétarienne avec une soupe à la tomate du coup qu'on s'est servi comme sauce tomate protéinée pour mettre moins de viande. Et puis je vous laisse m'envoyer vos petits plats terminés. Et bien sûr vos idées, si vous avez des idées de recettes que vous voulez que je revisite, il n'y a pas de souci, envoyez-moi tout ça sur le groupe des challengers ou sur mon Insta. Et je ferai. La semaine prochaine, on aura normalement la recette de Charlotte aux fraises. Pareil, IGBA. Et tout en se régalant. Voilà. Bon après-midi à tous. À bientôt. Hop.